Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour passer la journée ensemble en faisant full coloriage. Franchement, quoi de mieux, s'il vous plaît. J'ai tellement aimé faire cette vidéo et vous avez tellement aimé la semaine dernière que c'était obligé que je recommence. Le concept du coup c'est de se fixer nos coloriages le matin. Qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a notre programme, il faut réussir à faire tout notre programme pour le soir. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner, ce sera la vidéo que je vais sortir tous les mercredis ou presque. Si vraiment j'ai pas ma journée du lundi pour filmer, ça risque d'être compliqué, mais à 95% de chance, c'est maintenant la vidéo qui sort le mercredi, une journée de coloriage avec moi. En tout cas, j'ai trop hâte. Ce que je vais faire là déjà, c'est que je vais vous montrer tout ce que je veux faire aujourd'hui. On passe aux objectifs de la journée. Alors j'ai sélectionné pour ce matin un cosy coloriage à faire dans le Cozy Girly. Je ne suis pas retournée dans le séjour tout doux à la ferme. Non, je vous vois venir. Qu'est-ce qui se passe? Allez, en tempête émotionnelle. Ça y est, maintenant faut que je me calme. Bon, il n'y a pas le soleil aujourd'hui, je suis désolée si ça fait un peu une luminosité un peu grisâtre, mais écoutez, on va faire avec, vivement le printemps. Alors, j'ai sélectionné un coloriage, ça commence bien. J'ai sélectionné ce coloriage dans ce livre que j'adore. Je l'ai toujours pas commencé celui-ci, mais j'ai le même en papier Amazon que j'avais bien avancé. D'ailleurs, je me souviens très bien avoir déjà fait cet illu dans mon autre livre, mais là, j'ai envie d'autre chose. J'ai des petites idées dans ma tête, surtout pour le sol. J'aimerais refaire un tuto pour ce sol, qui est ici. Voilà, j'aimerais refaire ce tuto. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait un petit moment qu'on l'a fait, mais franchement j'adore, je le trouve trop beau. Ensuite, je me suis sélectionnée, oui on retourne dans le Pokémon et on retourne dans le Ghibli comme la semaine dernière, mais c'est vraiment deux livres que j'adore et que j'ai envie d'avancer, donc on va écouter ces envies et on va l'avancer. J'ai sélectionné la page numéro 5 dans le tome Pokémon, qui est du coup Dracofeu. Voilà, donc ça c'est mon coloriage mystère que je vais devoir faire aujourd'hui. Mon troisième objectif, c'est de terminer. Oui, je dis bien terminer, parce que là, je veux que des coloriages terminés. C'est même pas commencé. Non, on a déjà level up d'une semaine à l'autre. Ça rigole plus. Attendez, parce que là, c'est un peu le bazar. J'ai sélectionné la première page, je crois que c'est la première page. Kiki la petite sorcière, ouais. Donc j'ai envie de faire celui-là. Bon, j'ai pas pris le plus compliqué, le plus détaillé. J'ai quand même été sur quelque chose, on va dire, d'un peu plus sûr. Mais voilà. Faut savoir que j'ai sélectionné toutes mes couleurs à l'avance. Je préfère vous le dire. L'objectif, c'est de colorier toute la journée. Pas de choisir les couleurs toute la journée. Vous avez capté? Ça, non merci. C'est pas le plus fun, donc non. Voilà. On va commencer ce matin par notre cosy coloriage, évidemment. Imaginez, je termine tous mes objectifs à 18 h. Non, c'est clairement impossible. Hein. Ça paraît simple comme ça, mais je peux vous dire que déjà sur un mystère, quand vous faites 3 couches, ça prend du temps. On verra bien. Première étape, on va dessiner les pierres avec un crayon de bois, un crayon gris. Appelez ça comme vous voulez en fait. On va faire des formes un peu aléatoires. Par contre, je pense que je vais pas appuyer. J'appuie hyper fort là. Ça va pas du tout. Faut pas trop appuyer non plus parce que sinon après des fois on voit le crayon gris quand on a colorié quoi. C'est hyper difficile à gommer si vous attendez d'avoir colorié au feutre à alcool dessus. Je dis qu'il faut pas trop appuyer puis j'appuie toujours comme une bourrine. C'est hilarant. Au pire je regommerai après. On laisse un peu des espaces au milieu aussi, surtout parce que au milieu on va faire de l'herbe. Maintenant je vais gommer tous les traits que je viens de faire, histoire que on les voit plus trop. C'est vrai qu'à la fin je peux détourer les pierres aussi à l'acrylique et comme ça on voit vraiment plus les traits gris. On verra bien. On peut pas se lancer non plus dans un coloriage sans chichi. Mais qu'est-ce que je raconte? On peut pas se lancer dans un coloriage avec trop de chichi non plus puisque je vous rappelle le programme ou ça va aller. Ensuite il faut prendre les deux couleurs E220, E370. Donc deux marrons, un marron clair, un marron foncé. On va venir avec le marron clair d'abord, colorier toutes les pierres que l'on a dessinées. En vrai, les pierres, vous n'êtes même pas obligé de les dessiner à l'avance, on peut même les faire comme ça quoi. Si vous avez assez confiance en votre capacité de dessin de pierre ou pas.
Après pour les briques, en vrai peut-être que je peux trouver une inspiration ou une idée dans mes livres de tuto, je vais regarder quand même. J'ai regardé pour essayer de trouver un tuto pour les briques qui sont derrière, mais il n'y en a aucun que j'aime et que j'ai envie de faire, donc on va improviser, on va en faire qu'à notre tête, c'est bien aussi. En bas en fait de la pierre, on vient faire un petit trait comme ça. C'est hyper satisfaisant et en vrai c'est pas long à faire, j'aime bien. Voilà, maintenant on va sélectionner une couleur verte pour faire l'herbe entre les pierres. Franchement, si vous voulez un effet rapide à faire et très facile, celui-là il est vraiment très bien. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je vous ai pas donné l'heure et l'heure est importante dans ce genre de journée. Il est 9h20, j'aimerais terminer mon Cozy Colo à 11h. La semaine dernière, j'avais déjà commencé mon coloriage mystère Pokémon. Cette semaine, il est vierge, j'ai rien fait, donc j'ai pas d'avance, juste mon code couleur et j'ai envie de vous dire heureusement. Sinon là, ce serait vraiment compliqué. Au moins, c'est vraiment une journée full colo, vous voyez, c'est pas une journée où je vais passer 2 heures à chercher des couleurs. J'adore. Maintenant, on va rajouter le feutre acrylique, donc il nous faut 2 verres, un vert clair, un vert foncé. Moi, je vais prendre les Guangna parce que c'est les plus proches. Je vais les tester sur une feuille. On a un très clair et un plus foncé, ouais, mais peut-être pas aussi foncé. Ouais, c'est mieux comme ça. On va faire des petits points. On fait des points, en fait, un peu partout sur l'herbe. Vous n'êtes pas obligé de les faire, hein. Si l'effet vous plaît sans le feutre acrylique, vous n'êtes pas obligé de mettre du feutre acrylique. C'était très bien aussi sans. Hop, ensuite on prend le 687. Et ensuite on peut aussi faire quelques petites fleurs au sol. Moi je sais pas, je pense que je vais pas faire les flowers. Mais sinon avec les fleurs, ça donne ça. Ah d'ailleurs j'ai oublié de faire les petits points sur les pierres, on va faire ça. Je vais reprendre le E370. C'était peut-être mieux sans parce que là ça fait fort point du coup. Je préférais avant. Bon là, il est vraiment terminé mon sol maintenant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner plusieurs couleurs pour venir faire les briques derrière. On va faire en fait des aplats de couleurs, mais avec des briques de couleurs différentes. Je pense que je vais partir sur des tons comme ça, un peu marronnés. On va prendre le E060, E080, mais j'aimerais rajouter une couleur, je pense peut-être plus foncée ou plus claire, je sais pas en vrai. Peut-être plus foncé pour ajouter un peu de contraste, comme, je sais pas, le Y12. Parce que là, c'est des couleurs vachement similaires, ça me dérange un peu. Sinon, on a YR5. Lui. Ah, ben je peux rajouter BR3. BR3, YR5 et E080. On va partir là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais colorier chacune des briques d'une couleur différente et je vais essayer que les couleurs que j'utilise, elles se collent pas à chaque fois. Genre là, vous voyez, je mets la couleur claire et du coup, je vais la mettre après plus loin. Je vais la mettre ici, mais je vais pas la mettre à côté. Voilà ce que ça donne une fois les briques coloriées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'escalier. Pour l'escalier, j'ai repris la couleur E220, la couleur des pierres qu'on a mis à la base, quoi. Et je vais venir faire un aplat sur tout l'escalier. On viendra ombrer une fois que c'est sec après, mais là, on fait notre base. On va venir aussi faire le tour de la porte. Le tour aussi des fenêtres. En fait, dans le Cozy Colo, le mieux, c'est de vraiment faire toujours des rappels de couleurs. Vous voyez là, j'ai repris la couleur de mes pierres, que j'ai mis sur mes escaliers, que j'ai mis sur la porte, que j'ai mis autour des fenêtres. Et c'est ça qui crée l'harmonie aussi sur votre colo, je trouve. Et puis en même temps, vous prenez pas la tête, vous réutilisez les couleurs que vous avez déjà sorties. Et ça, c'est trop bien. Si jamais vous avez le livre de tuto Réussir ses Cozy coloriages, les briques que je viens de faire, ça ressemble très fortement à ce tutoriel ici et je vais m'en inspirer pour faire les ombres. Donc je vais m'inspirer surtout de l'étape 3, ajouter du marron foncé ou du gris chaud pour accentuer la base des briques et créer de la texture. Maintenant, il faut que je trouve le marron foncé adapté pour faire les ombres sur mes pierres. Ça, c'est pas du gâteau. Je vais peut-être prendre le E260 avec la pointe fine. À la base des briques, on va faire un trait.
Voilà, je vous ai zoomé pour que vous voyez un peu mieux. Et on va faire un trait à la base des briques. Oula. Mon trait n'est pas bien droit, hein. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ombrer aussi les fenêtres. Donc je vais faire un trait d'ombre juste ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais pas venir prendre ma règle non plus, j'en suis pas venue à ce stade-là. Mais j'essaye de faire quelque chose d'assez droit. À peu près. Toujours à peu près avec moi. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va venir faire notre effet de lumière. J'ai envie de faire un effet de lumière que j'avais vu sur Pinterest, que ça rendait super bien. Donc j'ai envie de faire la même chose sur mon coloriage. Et donc je vais prendre mes feutres jaunes. Le Y080 et le Y6. Et on va venir faire... Et ensuite, je vais venir dégrader avec un jaune un peu plus chaud sur les côtés. Vous savez quoi, je pense que je vais faire un aplat. Et pendant que c'est encore humide, on va passer notre plus foncé. Et on va venir passer notre orange un peu plus foncé pendant que c'est encore humide sur le tour pour venir faire un effet un peu plus chaud. Je viens de me rendre compte qu'on a oublié de faire ici la petite étagère. Donc, je viens reprendre mon marron clair pour venir compléter la zone. Ici pareil, on va faire comme si qu'il y a une étagère et on va venir faire le rideau en transparence. C'est pour ça que je l'ai colorié, vous en faites pas, ne paniquez pas, tout va bien. C'est reparti pour faire la fenêtre de la porte, pour faire vraiment un effet très lumineux. Maintenant, pour rendre le tout plus réaliste, évidemment on va venir faire des reflets jaunes sur les personnages pour que ça fasse un petit peu plus lumineux. Donc on va venir en faire sur la femme, au niveau des baguettes de pain. Et sur le chien. On l'oublie pas non plus. Pas comme les abeilles par exemple. Non, non, non. Sur le pot de fleurs aussi. Et les petites feuilles. Et on peut venir en faire aussi un peu sur les fenêtres. Vous pouvez le faire à l'acrylique aussi si vous voulez quelque chose de plus prononcé. J'ai bien envie de faire la porte avec le YR5, donc avec la couleur moyenne que j'ai choisie pour faire les briques de la maison. J'ai envie de faire la porte de cette couleur-là. C'est une couleur vraiment un peu terracotta, elle est trop belle. Ah bah ça s'appelle comme ça du coup, ça s'appelle terracotta, donc oui Manon. J'adore cette couleur, je trouve que ça rend bien et ça change un peu. Je vous montrerai la version que j'avais faite dans mon Amazon. Dans le même livre, mais papier Amazon, je vous montrerai. Je vais faire un aplat en GY43 sur tout ce qui est ici, les petits buissons. Voilà ce que ça donne une fois les buissons faits. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer le E460 juste ici, en haut. Ensuite, avec le GY43, toujours, je vais venir colorier toutes les petites feuilles en laissant, bien sûr, la petite couleur jaune pour faire toujours cet effet de lumière. Je vais pas repasser entièrement dessus, quoi. Pour le pot de fleurs qui est en bas, je vais réutiliser le YR5. Pour la petite plante qui est en bas, je vais venir faire le pot de fleurs en BR3 et en E260. Pour la plante, je pense que je vais prendre la même couleur ou alors peut-être... je vais prendre plutôt le G470. Et pareil pour les fleurs qui sont sur le côté. J'ai dit les fleurs, non? Les plantes. Les feuilles plutôt. Je crois que j'ai dit les fleurs. Je sais plus ce que j'ai dit. C'est grave, hein? Pour les petites fleurs qui sont dans les buissons, on va les faire en YR2. Pour le petit losange qui est là, je pense que je vais le faire en YR5 tout simplement. Maintenant, on va faire les vêtements de la fille. Alors ça me fait extrêmement peur, je vous avoue. G330. G330, ça peut être pas mal, hein. Écoutez, faut bien se décider. En plus, il est déjà 10h30, il me reste une demi-heure. Je vais prendre le G330 et on va venir utiliser cette couleur. On laisse toujours un peu de jaune pour l'effet lumineux. On repasse pas totalement dessus. Si vous repassez sans faire exprès ou que l'encre s'évapore un peu dessus, n'hésitez pas à rajouter de l'acrylique jaune. J'aime beaucoup. Il fallait absolument pas la faire en foncé puisque elle est dans la lumière justement. Moi mon but là c'était de garder l'élément central bien lumineux avec les lumières jaunes
Je voulais que ça soit bien mis en avant, c'est pour ça que j'ai voulu faire un marron bien foncé tout en haut, mais au final j'aurais pas dû parce que j'aime pas du tout. Mais c'est pas grave. On fait sa première manche, la deuxième. Voilà pour ça, maintenant il faut se décider pour l'écharpe et les poches. Je pense que BG5 ou G6 ça peut faire l'affaire. Attendez, je vais re-swatcher. Ouais, je préfère la première. On va venir faire les poches. Bah pourquoi pas prendre la couleur foncée, peut-être le G6 justement, et l'utiliser pour faire une écharpe. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On a le jean qui dépasse aussi en bas. Je sais pas du tout en quelle couleur je vais le faire. Bah on va le faire en WG01. J'ai envie d'une couleur claire. Bien sûr on va venir ombrer, hein, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Il faut que je trouve une couleur pour le sac de course, pour les chaussures aussi. Pour le sac de course, je vais prendre le E300. Et je vais utiliser le YG040 pour faire son cache-oreille. Je vais peut-être réutiliser la couleur G6, tiens, pour faire un rappel avec l'écharpe, ça peut être pas mal. Pour sa couleur de peau, je vais utiliser le E160. Pour les cheveux, je vais utiliser un brun. Je pense que je vais prendre le E310. D'ailleurs, la petite tasse qui est là, je vais la faire en YG040, elle aussi. On a les chaussures à faire et le chien. Pour les chaussures, je pense que je vais utiliser le E460. On va mettre cette couleur-là à la base. Et pour le dessus, on va mettre une couleur un peu plus claire. E450. Et au niveau des lacets, bah, je vais mettre le E440. Au moins, c'est pas trop compliqué. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Maintenant, pour le chien, il faut trouver une couleur. Ça, c'est pas évident. Je pense que je vais le faire en YG080. Je pense que pour le chien, je vais venir lui faire un petit effet poil, un petit effet pilou-pilou avec le blender. Là, il va falloir faire tout ce qui est les petits pins qui sont ici. Pour ça, on va utiliser des teintes de marron un peu différents. On va utiliser le E170 déjà pour faire ici. Une couleur plus foncée pour faire au milieu. Les baguettes, je vais les faire en E240. Et les petites bretzels, je sais pas du tout, peut-être en E370. Maintenant, dans les buissons qui sont sur les côtés, je vais venir ombrer avec une couleur plus foncée. Je pense que je vais prendre le G7 pour venir apporter un peu de texture à tout ça. Juste un peu des points très aléatoires, un peu partout. Ensuite, on va venir ombrer ici le pot de fleurs. Donc, il faut que je prenne une couleur un peu plus foncée. Et on va venir faire des traits. Alors, maintenant, on va ombrer son manteau. Je vais prendre le G6. On va venir faire des petites ombres sur son manteau, comme ça. Et on vient ombrer le bas de son manteau. Voilà. Et d'ailleurs, je vais utiliser le blender. Et avec le blender, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plein de points pour faire un effet un peu plus cotonneux. C'est très très léger, mais j'aime bien faire ça des fois. Pensez à votre blender, ça peut servir pour pas mal de petits effets très sympas. Je vais faire ça aussi sur le chien, donc je vais venir appuyer avec mon blender, ou tu peux faire aussi avec une couleur plus foncée. Hein. Je viens faire le tour et je laisse sécher et après j'y reviens. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire son collier, je vais le faire de la même couleur que le manteau de la petite dame, on va le faire en G5. Évidemment, on va lui mettre du blush à cette petite dame. C'est parfait. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, je vais venir rajouter mon stylo gel blanc, bien évidemment, pour venir rajouter encore plus de lumière. Et je vais venir détourer entièrement au stylo gel blanc le petit rideau pour faire un effet de transparence. Je pense pourquoi pas repasser aussi sur le panneau, enfin je sais pas, on verra bien. Et d'ailleurs, petite information en plus, il reste 8 minutes pour mon premier objectif de cette journée, donc c'est parti. Et si dans 8 minutes j'ai terminé, ça veut dire à 11 h, franchement, j'aurais réussi. Donc c'est parti, je perds pas plus de temps, 8 minutes top chrono. Ça y est, il est 11h01 et j'ai terminé, oui j'ai dépassé d'1 minute, mais bon,
Je pense qu'on peut quand même valider le petit défi du matin. Je suis trop contente de ce que ça rend finalement. C'est vrai que j'étais un peu mitigée avec le marron foncé que j'avais ajouté ici, mais au final je trouve que ça fait quand même très beau. J'aime beaucoup ce qu'on a fait. J'ai pas fait mon effet avec mon pastel gras parce que pour le coup j'aime bien comme ça. J'ai pas non plus rajouté trop de stylo gel blanc ici. Je sais pas, j'avais pas envie que ça fasse trop de stylo gel blanc. J'ai déjà fait beaucoup de coloriage, surtout à mes débuts où je mettais énormément de stylo gel blanc partout. Et c'est plus du tout ce que j'aime aujourd'hui. J'aime bien en mettre un petit peu mais pas trop. Et là, je trouve que vraiment c'est pas mal du tout. 11h, vous savez, c'est l'heure de sortir Mickey. Et ensuite, on va pouvoir commencer le coloriage mystère. Et vous allez voir l'avancée. Je vais vous filmer toutes les heures, ou plutôt toutes les 2 heures, je vais vous filmer le petit update et j'espère terminer le coloriage mystère pour 15 heures. Ça y est, il est 11h45, j'ai sorti mon chien, j'ai préparé tous mes feutres à côté parce que j'avais pas tout préparé, j'ai galéré à trouver certains feutres, ça m'a pris du temps. Maintenant, de 11h45 jusqu'à 13h15, donc pendant 2 heures, je vais colorier non-stop et on va voir ce que j'arrive à faire. Bon, il n'est pas encore 13h15, mais il est 13h05 que je vous fais un petit update de ce que j'ai fait, sachant que j'ai répondu un peu à mes messages aussi que j'avais. Là, je viens de faire une petite pause. Donc voilà, je commence à avoir faim. C'est pour ça que niveau concentration est en train de descendre. Je vais aller manger. On se reprend plus tard que prévu. Il est 14h30. Je vais continuer mon coloriage et je vais colorier non-stop jusqu'à 16h30. J'espère finir le fond. L'objectif là, c'est le fond. Ça y est, il est 16h30 et j'ai terminé bien sûr mon fond. Et oui, je suis trop forte franchement, on peut le dire, je suis trop forte. Voilà, c'est tout. Il y a personne en face. La meuf, elle est trop fière d'elle. J'ai réussi, hein, c'est tout. Bon là, ça compte pas, j'ai commencé la flamme de la queue, mais pour moi, ça fait partie du personnage, ok, donc ça compte pas. Juste, j'ai fait un gros pâté. Va falloir peut-être que je repasse une autre couche, mais c'est pas grave, je gérerai ça après. Je vais commencer mon petit drac au feu. On se laisse 1h30, donc 18h, je l'ai terminé. J'espère que je vais réussir, je croise les doigts, surtout j'espère avoir choisi le bon combo pour drac au feu parce que j'ai galéré à trouver les couleurs et je suis vraiment pas sûre de moi et ça pourrait vachement me freiner et me faire perdre du temps. Ça y est, il est 18h et voilà où j'en suis. Alors non, je ne l'ai pas terminé malheureusement. Mais je suis en plein contour noir, donc j'ai fait à peu près la moitié quasiment. Et donc franchement, il rend trop bien. Je me suis pas trompée sur le combo peau, donc trop contente. J'ai trouvé d'ailleurs un bon duo, un bon combo. Je trouve que ça fait vraiment beau. Et pareil pour les ailes, nickel. Donc trop bien, pas de difficulté sur ce coloriage là. Il est hyper satisfaisant à faire et de toute façon, j'adore le tome Pokémon. Et je pense que je vais m'en resélectionner un pour cette semaine dans le même livre. Donc ouais, on verra ça tout à l'heure, je pense, voir lequel je ferai dans la semaine. Mais j'ai bien envie de continuer de l'avancer, ça c'est sûr et certain. En tout cas, ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de terminer mes contours noirs et comme ça je vous retrouve ce soir pour faire le coloriage au numéro. Il est 18h19 et j'ai terminé mon drac au feu. Oui. Voilà. Donc je suis trop contente, franchement, il est trop canon. Mon copain, il aime beaucoup aussi, donc trop bien. Je vais aller le fixer avec la bombe Monali et on va aller manger. On mange tôt parce que mon copain est de nuit, vous le savez. C'est pour ça qu'on va colorier ce soir, mon coloriage au numéro. Et j'espère que je vais réussir à le terminer. Si j'en ai un peu marre, si je suis fatiguée, forcément j'arrêterai. Je vais pas me forcer de colorier, mais le but... je pense que je vais pas réussir à m'arrêter. Le but et l'objectif de cette journée, c'est les 3 coloriages là. Donc, on verra. Mais je suis très motivée en tout cas. Et j'ai trop aimé le faire. Vraiment, le tome Pokémon, un coup de cœur. Mais vraiment. De retour, du coup, il est 19h30. Il est l'heure d'aller dans mon Ghibli. Et je vais commencer Kiki la petite sorcière. Donc là, il est 19h30. On va dire que j'aimerais le terminer à 21h. Est-ce que en 1h30 c'est possible de faire ça? Écoutez, on va voir, je me lance le défi. Mais moi je dis à 20h je l'aurai terminé. Attendez, 20h ça fait 1h30? Pas du tout. Il est 19h30 maintenant, tu peux pas faire ça en une demi-heure. N'importe quoi. Mais je raconte n'importe quoi. Non, j'ai dit 21h ou 20h? Je suis perdue. Bon, c'est pas grave, je recommence. Et il est 19h30, je vais me laisser jusque 21h pour faire ce coloriage en entier. Est-ce que je vais y arriver? Écoutez, de 19h30 à 21h, je vais colorier non-stop et on va voir si c'est possible de faire ce coloriage en 1h30. Évidemment, pour ce coloriage, je vais utiliser les OU et les RTX, vous vous doutez bien, c'est vraiment mes feutres à alcool préférés.
Et bien sûr que je vais colorier avec ces feutres dans ce livre. Je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui on a eu notre deuxième sélection pour les personnes qui sont partenaires Hachette cette année. J'ai trop hâte de recevoir. On a pu choisir 3 livres cette fois. Donc écoutez, j'ai choisi un coloriage mystère qui sort complètement de ce que je fais d'habitude. Et j'ai pris bien sûr 2 Cozy Colo, vous vous doutez bien. Je vous en dis pas plus, comme ça vous aurez aussi la surprise de savoir qu'est-ce que j'ai choisi. Et aussi, j'ai trouvé des Cozy coloriages qui sont un peu dans le style de Bobby Goods, mais c'est des personnages différents. Ça me plaisait bien, je vous avoue que j'ai demandé une collaboration avec eux, mais je pense que ça va pas être accepté et que j'aurai pas de réponse. C'est pas grave, je vais quand même les prendre, je vais quand même me les acheter, mais voilà, qui tente rien n'a rien, moi c'est comme ça que je fonctionne. Et j'ai tenté, donc voilà, je vais attendre encore quelques jours. Je vais attendre encore... Ah, j'arrive pas à parler. Je vais attendre encore quelques jours et puis sinon je me les commanderai quand même puisque ça faisait quand même un moment que je les voulais. Je les avais vus l'année dernière et je m'étais dit bon, ça fait cher quand même. Enfin, c'était pas encore trop mon truc, ma vibes vraiment, le Cozy Colo. J'étais pas encore à fond dedans pour mettre ce prix dans des livres Cozy. Et du coup, je l'ai pas fait l'année dernière, mais maintenant que je suis à fond, je me dis bon, en vrai, tu mets pas ton argent dans n'importe quoi, t'en fais tous les jours, donc let's go quoi. Voilà, soit je les ai en partenariat, ou alors sinon, c'est pas grave, je vais me les acheter. Mais je suis trop contente et j'ai hâte de vous les montrer parce qu'on les voit pas du tout passer, mais vraiment pas. Je pense que on voit plus ce genre de livre aux États-Unis. Mais en France, moi j'ai jamais vu personnellement. Donc voilà pour les petites infos. Sinon niveau nouveauté, écoutez, moi j'attends surtout les sorties des mystères qui arrivent quoi. Totally Spice, tome 13, comme tout le monde je pense. Je pense d'ailleurs qu'on va les voir très très souvent passer là. Quand ils vont sortir, mais en même temps normal. Hein. Normal, j'ai envie de vous dire, comme un peu tous les nouveaux tomes, mais surtout quand c'est les grands classiques, tome 13 et tout. Enfin, sauf le tome 12. Que lui par contre j'oublie qu'il existe, je vous avoue. Je ne l'ai pas personnellement parce que c'était un spécial débutant je crois, donc je l'ai pas. Mais sinon généralement c'est des tomes qui fonctionnent très très bien. Exactement Mickey. Donc voilà, écoutez moi je vais avancer mon petit coloriage au numéro dans mon coin, de mon côté. Puis si j'ai un petit blabla à vous faire de temps en temps, bien sûr je viendrai vous le faire. J'avais aussi envie de faire un Cozy Colo là maintenant, mais maintenant faut que tu te calmes. Je peux pas tout faire hein, je peux pas. Donc il a fallu faire un choix et comme j'ai dit que je faisais un coloriage au numéro, je me suis dit vas-y, tu peux pas, tu t'es fixé ces objectifs là ce matin, tu dois aller jusqu'au bout, tu vas pas changer d'avis, mais c'est vrai qu'un petit Cozy Colo, peut-être j'en ferai un après le coloriage au numéro, en vrai, je sais pas. Non, je me lance trop de trucs. Vous imaginez si je fais 2 Cozy Colo, un coloriage mystère, un coloriage au numéro en une journée? C'est vraiment énorme. Va falloir que je me renomme, va falloir que je m'appelle la folle du colo. Ça sera mon nom YouTube, ce sera plus Manon 2.0, ce sera la folle du colo. Hein. C'est énorme. Honnêtement, c'est carrément possible. Hein. Juste, faudrait pas que je mange. Juste ça, voilà. Non, après, je fais des pauses quand même. Hein. Je suis pas là pour me dégoûter du colo ou quoi que ce soit. Je fais ça vraiment pour le fun. Pour ceux qui viennent d'arriver et que c'est leur première vidéo qu'ils regardent, vous inquiétez pas. Hein. Le colo, c'est pas une compétition. Moi, je fais ça comme petit défi. Et puis parce que ça fait une vidéo où en même temps, c'est très varié. Donc, c'est sympa pour vous à regarder. Je me prends pas la tête, hein. Si je réussis pas, vous inquiétez pas, tout va bien, rien va changer dans ma vie. Puis si je les finis pas, ce sera dans mon vlog semaine. Donc voilà. Mais c'est pas mal de se challenger de temps en temps, moi j'aime beaucoup. Mais à petite dose aussi, parce que j'aime pas les gros challenges non plus. Genre, je veux pas que ça devienne non plus un concours ou un défi tout le temps. Pourquoi là, il n'y a pas de numéro? Ça m'embête. Il y a certaines zones où il n'y a pas de numéro dans le Ghibli. Vous avez ça, vous aussi? Ça me perturbe. Genre là, ils ont oublié un numéro. Dans le coloriage que j'ai fait d'avant, pareil, il manquait des numéros, en fait.
Sauf que moi j'ai pas les solus là. Du coup faut que je me réfère à chaque fois derrière, c'est un peu chiant. Oh là, j'ai failli faire la catastrophe. Je vous avoue que j'ai quand même envie de retourner dans mon jeu vidéo que j'ai acheté là, le tome 2 des jeux vidéo. J'ai quand même envie d'y retourner malgré que le papier soit hyper difficile. Enfin, vous savez, l'encre elle se diffuse énormément. Mais les solutions elles me plaisent trop en fait. Donc je commence vraiment à avoir envie d'y retourner. Et je pense que cette semaine, mon deuxième coloriage au numéro, ce sera dans le jeu vidéo. Parce que j'ai quand même envie de l'avancer. Je l'ai pas acheté pour rien déjà. Et puis aussi parce que ça me plaît de ouf. Juste il faut vraiment y aller mollo et pas appuyer fort du tout. Parce que sinon l'encre elle se diffuse tellement partout que ça nous fait déborder. Ça c'est un petit peu dommage quand même. C'est vrai que j'aurais jamais pensé que les papiers ils étaient différents. Mais si, pour le coup ils sont vraiment différents. Alors qu'on dirait tellement pas. Après ça reste du papier de bonne qualité, hein, attention, hein, c'est pas ce que je dis. Mais c'est juste que, ouais voilà, le jeu vidéo 2. D'ailleurs je me demande si c'est pareil ou pas pour les premiers qui sont sortis. Parce que je vous avoue que j'ai quand même envie de les acheter pour avoir la collection. Bon là j'ai un peu débordé sur le 4 mais c'est pas grave. On viendra, de toute façon en plus c'est marron foncé donc c'est pas très grave. Et puis en vrai je me prends pas la tête dans ces coloriages là. C'est vraiment full détente. Mais je pense que vous le voyez par vous-même, déjà je peux discuter avec vous. Donc c'est que déjà c'est full détente. Tandis que à l'acrylique c'est pas la même chose, je suis très très concentrée. Par contre, ils ont vraiment oublié des numéros ici et ici. Et je pense qu'il y a plein d'autres zones aussi. En fait, ils s'embêtent pas du tout parce que quand ils peuvent vraiment pas mettre le numéro, ils le mettent pas du tout, quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Tu te débrouilles. Mais ouais, j'ai envie de faire un coloriage dans le jeu vidéo. Pourquoi pas un coloriage Mario? D'ailleurs, en parlant de Pokémon, il y a Pokopia. C'est comme ça qu'on le dit, hein. Bon, si c'est pas ça, désolé, mais le jeu Switch qui est sorti là, est-ce que vous avez craqué ou pas? Parce que moi, je me pose la question, bon, dans tous les cas, j'achèterai pas la Switch 2 maintenant, mais je me pose la question si je vais l'acheter ou pas. Mais si je l'achète, c'est vraiment que pour ce jeu-là. Et en vrai, c'est pas hyper raisonnable, hein. Puis je me dis, j'ai déjà tellement d'autres jeux, vous voyez, Disney Dreamlight Valley, je joue à Palia et je joue à Heartopia et aussi Animal Crossing que j'aime énormément. Mais déjà ces jeux-là, j'y joue pas tant que ça. Parce que je préfère faire du colo, donc est-ce que vraiment ça vaut le coup que j'achète la Switch 2? Je suis désolée, je vous parle un peu de mes envies, etc. là. J'espère que ça vous dérange pas. Je vous raconte ma vie. Mais on est entre nous. Et puis le soir, j'ai tendance à être tout le temps dans mes pensées, à me poser 10 000 questions. Donc là, au moins, je les raconte. Et comme ça, vous aussi, vous vous posez les questions avec moi. C'est génial. C'est vraiment génial. Mais je sais pas quoi faire parce que en même temps, j'aime bien jouer à la Switch avec mon copain et tout, c'est cool. Et en même temps, je me dis aussi, il y a beaucoup de en même temps. Mais je me demande aussi si maintenant, ils vont nous sortir que des nouveaux jeux pour la Switch 2. Et qu'on pourra plus avoir vraiment des nouveaux jeux, vous savez, des jeux super bien là, sur la Switch 1. Enfin, je sais pas. Dans tous les cas, j'attendrai le retour de mes vacances, quoi. Et je sais pas si ça vaut vraiment le coup ou pas. En fait, faites-moi des retours sur le jeu si vous y jouez. Sur Pokopia, et faites-moi des retours sur la Switch 2, en fait, tout court. Est-ce que vraiment ça a changé quelque chose ou pas? Je sais pas. Des personnes qui ont la Switch 2, je sais pas, aidez-moi. C'était les petites minutes papotage avec moi. Bienvenue dans mon cerveau. Bienvenue dans ma tête. Et voilà quoi. Est-ce que vous avez déjà vu le Ghibli Kiki la petite sorcière là? Parce que moi je l'ai jamais vu. Et est-ce que vous avez des sites de streaming pour regarder les Ghibli? Parce que ça m'intéresse aussi. J'arrive pas à les trouver sur internet, je sais pas où on regarde ça. Vous les regardez où vous? Parce que moi ça m'intéresse grave, hein. Mais je les trouve pas tous. Du coup ça m'embête. C'est pas comme les Disney qu'on trouve hyper facilement et tout. Non, moi les Ghibli j'ai trop du mal à les trouver sur internet.
Ça me rend triste. Parce que moi j'ai trop envie de les regarder. C'est trop bien, c'est tellement un autre univers, c'est tellement un autre monde, moi j'adore. Donc ouais, si vous avez ça aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci aux personnes vraiment qui m'aideront. Vous êtes trop des amours de toute façon. Je vous avoue que pour ce coloriage là, j'ai choisi que 2 OU et tout le reste c'est des RTX. J'aime tellement les RTX. Ils sont incroyables, vraiment. On va faire un coloriage limite full RTX quoi, tellement ils sont trop cool. Dans la description de la vidéo, vous avez mon lien Amazon pour tout le matériel que j'utilise. C'était l'instant papotage, j'ai eu le temps de faire le grand nœud, ça m'a vraiment pas pris long. J'ai l'impression d'avoir fait ça en 5 minutes tellement c'est rapide. Je vous retrouve dans le prochain rush, 21h. 21h, le coloriage, il doit être terminé. Je vais y arriver, je pense, quand même, en 1h30. C'est faisable. Je vous reprends et il est 21h et comme on dit, échec mission. J'ai pas réussi à le terminer à 21h. J'aurais pu, honnêtement j'aurais pu. J'ai traîné sur mon téléphone sur Snapchat pour parler à quelques personnes et c'est de ma faute. Voilà, j'ai fait un petit écart dans le challenge. Bon écoutez, je pense que vous m'en voudrez pas. Mais c'est vrai qu'arrivé à une certaine heure, tu commences à fatiguer, Ouais, tu vois, envie d'y aller tranquille. C'est pas que j'ai plus envie de colorier parce qu'en soi sinon j'aurais arrêté. Genre je me connais, j'ai plus envie, j'arrête, basta, je m'en fous. Mais c'est plutôt en mode j'ai envie de ralentir, genre pas d'être full. Vous voyez, faire des petites pauses et ça. Donc du coup ça m'a un peu ralenti et puis surtout que voilà, j'étais en pleine conversation et j'ai carrément oublié un peu la vidéo. Donc écoutez, je vais le terminer. Je pense que de toute façon il va falloir que je sorte Mickey ce soir parce que mon copain n'est pas là, donc ça va être à moi de le sortir. Allez, je me laisse une demi-heure, 21h30, je l'ai fini. Allez, let's go, je décroche pas. Ça y est, il est 21h13 et comme vous pouvez le voir, j'ai terminé ma petite sorcière. Franchement, je suis trop contente. Je la trouve trop belle et en vrai, c'était tellement rapide à faire. Mais vraiment, c'était tellement rapide à faire. Je pense qu'en maximum 1h30, on peut faire un coloriage au numéro... Bon, après, peut-être pas 1h30, ça dépend parce que celui que j'ai choisi de faire est vraiment pas beaucoup détaillé. Il est vraiment très simple, j'avoue que j'ai pas choisi le plus compliqué, mais bon. Après les grandes zones, les grands espaces, c'est quand même assez long à colorier, donc ouais. D'ailleurs, il y a encore Kiki la petite sorcière juste derrière. Par contre, il y a beaucoup plus de couleurs, mais l'illustration, elle est magnifique. J'aimerais beaucoup faire celle-là, pourquoi pas la semaine prochaine. En tout cas, est-ce que l'on peut dire que, vous savez... j'ai atteint mes objectifs quoi. Donc minimum vous mettez des petits emojis qui applaudissent. Voilà, on en veut plein dans les commentaires puisque c'est encore un challenge réussi. Bon, heureusement mon copain était de nuit et j'ai pu commencer, enfin n'importe quoi. J'ai pu continuer jusque tard parce que sinon ça aurait été compliqué. Vous avez vu mon Pokémon, il m'a pris quand même pas mal de temps. Mais j'ai quand même réussi et je suis trop contente. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est le résumé de cette journée coloriage avec moi. Le Cozy Colo, le coloriage mystère et le coloriage au numéro. Franchement, dites-moi ce que vous en avez pensé cette fois de cette journée avec moi. J'espère que vous avez kiffé. J'espère aussi que vous avez aimé et que vous avez cru en moi. Voilà, que vous vous êtes dit mais Manon bien sûr elle va réussir jusqu'au bout ces 3 coloriages, elle va pas abandonner parce que vous avez eu raison. Et oui, ne jamais sous-estimer une petite Manon. Qu'est-ce que vous croyez, vous? En tout cas, moi, j'ai encore une fois kiffé faire cette vidéo et je pense très fortement que lundi prochain, on est reparti pour une journée de coloriage avec moi. Bon, je sais pas si je vais retourner dans mon Pokémon, peut-être que je vais changer. En vrai, ça dépend de mes envies. Mais en tout cas... Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais faire dans le jeu vidéo la semaine prochaine. Si t'as aimé, oublie pas de mettre un petit like, ça m'aide aussi à voir les vidéos que vous préférez sur la chaîne. Oublie pas de t'abonner, bien évidemment. Voilà, ne reste pas à la cave, voyons quelle idée. Et puis on se retrouve dimanche pour le vlog semaine. Des bisous à vous, bonne semaine. Et puis bon colo surtout.